car tu es là. Je suis tranquille, Je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille, Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce continue d'être notre partage. Amen. Nous sommes encore là ce matin en présence de notre Dieu, ce Dieu qui a fait de grandes choses dans nos vies et qui ne cesse de nous surprendre agréablement. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Avant cela, j'aimerais dire que pour le cours des disciples là, nous allons trouver un jour pour que nous puissions faire la synthèse. Notre objectif, c'est être des bons disciples et nous avons une vision, c'est-à-dire que nous a donné à l'évangélisation et à l'attitude des disciples vrais. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire un passage. On va lire tous les chapitres de 2 Chroniques 26. Le deuxième livre des Chroniques, 2 Chroniques 26. On va lire les 23 versets. 2 Chroniques 26, de 1 à 23. 2 Chroniques, chapitre 26, à partir du verset 1 au verset 23. Je lis. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatsia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Bahal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Le verset 10. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de puits, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptée d'après le dénombrement qu'en fit le secrétaire Jéhiel et le commissaire Marséja, et placés sous les ordres d'Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs des maisons paternelles et des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs de fond et des fondres. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposait au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel.
Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le verset 20. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Isaïe, fils d'Amoz, le prophète. Ozias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux. Et Jotam, son fils, régna à sa place. Amen. Voici le passage qui nous sert d'appui ce matin. Il s'agit, un tant soit peu, du résumé de la vie d'un roi, c'est-à-dire le roi Ozias. Ce roi a commencé et il a fini d'une autre manière. Il a commencé avec Dieu. Et ça nous permet de pouvoir revenir encore sur notre thème de l'année. On sait que le thème de l'année, c'est dans la parole, trouve les clés de la vie. Et aujourd'hui, nous allons voir ce thème, le règne ou la vie du roi Ozias et la parole de Dieu. Le règne ou la vie du roi Ozias et la parole de Dieu. Quand on regarde ce chapitre qui peut dire qu'il y a le résumé de la vie du roi, le roi a commencé, on dit qu'il a commencé à régner à 16 ans. Et il a régné pendant 52 ans. Mais à la fin, il meurt lépreux. Et comment ça s'est passé? On voit que le roi Ozias a commencé avec la parole de Dieu. Il a commencé dans la présence de Dieu. Et le verset 4 nous permet de comprendre certains points. Le verset 4, verset 5, le verset 16 à 19 nous amène à voir encore un autre aspect de sa vie, c'est-à-dire ses cartes de la voix de Dieu. On voit ici la relation qui a existé, je veux dire l'intimité qui a existé entre Ozias, ou les attitudes qu'Ozias a eues par rapport à la parole de Dieu. Quel a été son comportement? On voit que lorsque nous voulons voir le comportement d'Ozias, on le classe en deux groupes. Le premier groupe, il a marché selon la parole de Dieu. Il a marché selon les Saintes Écritures, les principes de Dieu. Et l'autre aspect, le diable entre en lui et il s'écarte. Quand on regarde le verset 4, on dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. C'est-à-dire quand Ozias a pris le pouvoir, il a suivi les pas de son père. On dit entièrement comme avait fait son père. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas détourné au début. À ce niveau-là, Ozias comprend qu'il doit faire comme son père. Et c'est ce qu'il a fait. Il a marché sur les principes de Dieu. Et je voudrais vraiment nous dire merci par là. Parce que lorsque nous venons ici pour lire les chapitres, parce qu'on ne peut marcher sur la parole de Dieu si on la connaît. Alléluia. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu peux marcher dans cette parole-là? Il faut d'abord la connaître. Donc, Ozias connaissait la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a marché par rapport à cette parole-là. Il n'était pas ignorant. Mais il n'a pas seulement marché entièrement comme avait fait son père. Le verset 5 nous dit qu'il s'est appliqué. Alléluia. S'appliquer, c'est beaucoup faire attention, faire mieux
amélioré. Je peux dire qu'il a amélioré par rapport à son père. Alléluia. Et s'appliquer, ça veut dire que Osias cherchait à faire mieux. Il cherchait à aller en eau profonde avec notre Dieu, avec son Dieu, avec le Créateur. Voici le projet qu'Osias s'est donné au début de son règne. Alléluia. Oui, on dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amathia son père. Mais il n'a pas seulement fait cela, il s'appliqua et a cherché Dieu pendant la vie de Zacharie, qui est aussi le souverain sacrificateur en son temps, pendant cette période-là. Et Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Alléluia. Voici un peu ce que Osias nous enseigne au début de son règne. Marcher selon la parole de Dieu, et pas seulement marcher, mais s'appliquer. Et ça nous amène à connaître la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Parce qu'en la méditant, tu arrives à t'appliquer, à chercher Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu peux t'appliquer? Comment est-ce que tu peux marcher par rapport à cette parole-là? Et cela nous invite à méditer la parole de Dieu. Mais Osias, dans son règne, en première étape, voici comment il a marché. Il a marché selon les Saintes Écritures. Mais, chemin faisant, l'orgueil commence à l'habiter. Lorsqu'on lit la version Semeur, le verset 16, et je lis, il dit, mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Alléluia. La version Semeur dit, le verset 16, mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Et ça nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la partie de la parole de Dieu. Nous demandons à Dieu de nous bénir. Et Dieu a béni Osias à 16 ans. Quelqu'un, tu deviens roi à 16 ans. Quelle grâce. Mais chemin faisant, il devient puissant. Mais en devenant puissant, au lieu de demeurer avec Dieu, au lieu de continuer à s'appliquer, à chercher Dieu, l'orgueil prend le dessus. L'orgueil, l'ennemi, entre en lui. On dit, mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil. Ça nous amène à réfléchir avec notre thème de l'année, avec nos sujets de prière, avec les promesses que Dieu nous fait. Est-ce que nous commençons comme Osias pour finir comme Osias? Ou nous commençons comme le Seigneur pour finir comme le Seigneur dans la gloire? Alléluia. Nous devons méditer sur le cas d'Osias pour ne pas utiliser sa voix. Parce que nous demandons au Seigneur de nous bénir. Est-ce que la bénédiction de Dieu t'éloigne de la communion fraternelle? On a écouté ce chantre-là qui disait que quand on n'est pas encore béni, on vient, quand le culte est à 8 heures, on est déjà là à 7 heures. Mais quand Dieu nous bénit, c'est le dimanche qui devient notre jour de sport. Parce qu'on a trop grossi. On choisit dimanche pour faire le sport. Et quelquefois même, s'il a fait l'effort de venir, il vient à l'amen finale. Et quand tu l'interpelles, on a écouté des choses qui nous amènent à réfléchir. Il te dit, mais toi, c'est parce que tu n'es pas à ma place, je n'ai pas le temps, c'est pas facile. Le travail me pèse, je réfléchis trop.
Comme disait un frère, et je prie que ça ne soit pas notre cas, que la bénédiction ne se transforme pas en problème pour le peuple de Dieu. Parce qu'on dit, c'est quand Osias est devenu très puissant, il n'a plus eu le temps. Et est-ce que c'est la bénédiction qui a fait sortir la parole de Dieu? Ou bien la bénédiction écrase la parole de Dieu, ou bien étouffe la parole de Dieu? Pour nous, enfants de Dieu, la bénédiction doit être un instrument de Dieu pour bonifier en nous la parole de Dieu. C'est en étant béni qu'on doit chercher davantage Dieu pour aller encore plus loin dans la bénédiction. Mais Osias, malheureusement, quand il a commencé à s'installer, il a compris qu'il était vraiment roi. Peut-être qu'au départ, il ne savait pas qu'il était roi. Mais dans ce règne, quand il est devenu puissant, ça veut dire qu'au départ, il n'était pas puissant. Mais quand il devient puissant, vous savez, j'ai écouté un messager qui disait, c'est quand tu deviens une ministre que tu comprends un peu certaines personnes. J'ai dit non. Si on est enfant de Dieu et Dieu nous bénit, on doit comprendre les enjeux de ce positionnement-là. Parce que quand Dieu te positionne, tu es serviteur. Et c'est pour cela je voulais vraiment venir sur cette annonce. Quand le dirigeant dit que le Mamboga cherche les personnes pour venir chanter au groupe musical, ils ne viennent pas pour chanter, ils viennent pour servir, c'est différent. Voilà, tu viens au groupe musical pour servir, pas pour faire du bruit. Pas nous fatiguer les oreilles. Il faut comprendre que la position que Dieu te donne, quelle que soit l'élévation, c'est pour servir. Et c'est en cela Esther a été positionnée. Et son père lui a dit, ta position là, il faut comprendre que c'est pour la situation que nous vivons et non pour devenir orgueilleuse. Dieu nous positionne pour le servir. Et la position que Dieu a donnée à Osias, c'était pour servir Dieu. Mais malheureusement, Osias, devenu puissant, ou devait encore mieux servir Dieu, mieux impacter la société, impacter son environnement, impacter ses voisins, il se détourne parce que l'orgueil est là. Vous savez, lorsqu'on lit le livre de Matthieu 4, Satan n'a pas changé de stratégie. Satan a eu le culot, le courage de dire au Seigneur Jésus, si tu me sers, je vais te donner tout ce monde-là. Et il n'a pas changé. Il continue dans cette ruse-là. Quand Dieu t'élève, c'est en cela qu'il vient pour te dire, je vais t'aider à mieux gouverner. Et Osias n'a pas compris qu'il devait s'attacher encore au Seigneur pour faire durer sa puissance, pour faire durer son règne dans la stabilité. Mais il s'est détourné. Je prie qu'il n'en soit pas de même pour quelqu'un parmi nous. Alléluia. Mais lorsqu'on regarde le cas d'Osias, au début, quand il s'est attaché à Dieu, il a eu les résultats. Quand il s'est détourné de Dieu, il a eu aussi les résultats, les conséquences. Mais on va voir les conséquences d'abord. J'aimerais finir avec la partie qui nous édifie, c'est-à-dire quand il s'est attaché à Dieu, ce qu'il a eu. Mais quand il s'est retiré par orgueil, il a eu des conséquences. La Bible nous dit, on va lire ces passages au verset 21. On dit, le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura, on va aller au verset 16 pour comprendre un peu. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre et il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui. Ça, c'est le verset 20. Et voici, il avait la lèvre au fond. Il le mit précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé.
Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Oui, quand l'orgueil est entré en Osias, la lèpre l'a saisi. Et nous savons qu'en ce temps, en Israël, les lépreux sont mis à l'écart. Et le sacrificateur, le sacrificateur décide de le faire sortir. Vous voyez comment est-ce que cette désobéissance te fait perdre ton autorité, ta puissance. Il a désobéi à Dieu. C'est le souverain sacrificateur qui le fait sortir. On ne l'a pas fait sortir seulement du temple, mais on l'a mis à l'écart. C'est-à-dire qu'il perd toutes ses faveurs. Il perd quelquefois ses droits. Se détourner de la parole de Dieu nous éloigne, pas seulement de la communion fraternelle, mais des promesses de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Dieu a béni Osias, mais il devint orgueilleux. Et au niveau physique, on voyait cela. La lèpre que nous voyons. Ça veut dire qu'il a perdu son règne. Il a perdu l'autorité. Il a perdu cette puissance qu'il avait. Osias nous enseigne la conduite à tenir. Parce qu'on a dit dans notre thème de l'année, c'est la clé de la vie. Quand on parle de la vie, on a déjà compris cela. La vie professionnelle, la vie financière, la vie sociale, la vie conjugale. Je parle même de la vie. Regardez la vie physiquement même. Il est tombé malade. Sa santé a pris un coup. Vous savez, lorsque nous nous écartons de la main de Dieu et l'ennemi frappe nos entreprises, l'ennemi frappe nos activités. J'ai connu des cas où les gens ont eu une montée de tension. Ici, chez Osias, c'est la lèpre. Mais d'autres, ça leur donne AVC. Parce que l'ennemi est entré avec fracas, avec violence dans ses finances. Pourquoi? Parce qu'il a mis Dieu à l'écart. Et comme la nature a horreur de vide, quand Dieu n'est pas assis, c'est Satan qui s'assoit. Et quand Satan est assis, il n'a rien de bon à te donner, si ce n'est pas voler, détruire et tuer. La clé de la vie, c'est dans la parole. Et quand cette parole n'est pas là, Dieu n'est pas là. Mais quand Dieu n'est pas là, c'est la lumière n'est pas là, c'est les ténèbres qui gouvernent. Or, les ténèbres ne peuvent donner que la mort. Parce que notre Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Et quand la vie n'est pas là, de manière implacable, c'est la mort qui s'installe. Et la mort s'est installée ici, dans le règne du roi, dans sa santé. Physiquement, il était atteint. Au niveau socio-professionnel, je peux dire ainsi, il a été atteint. Et cette situation d'Osias nous interpelle. Comment est-ce que nous fonctionnons par rapport à la parole de Dieu? Comme il y a des années, le pasteur donnait ce témoignage aussi, où ce frère qui pense que la foi chrétienne, c'est une chemise, c'est un costume. Donc, quand tu viens le dimanche matin, tu portes ton costume de chrétien et tu viens au culte. Après, tu l'enlèves pour aller au travail. La foi chrétienne, c'est un style de vie. Et nous ne sommes pas chrétiens de manière temporaire, ponctuelle, non. On accepte Jésus jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui dans notre vieillesse. C'est en cela qu'on expérimente les promesses de Dieu. Dieu a installé le roi, mais le roi a laissé Satan le diriger par orgueil. Et Satan a touché sa santé. Et cette santé-là a impacté son règne.
c'est-à-dire sa bénédiction. C'est-à-dire que quand tu t'éloignes de la parole de Dieu, Dieu n'est pas là, Satan s'installe. Et quand Satan s'installe, il te détruit comme l'a détruit le roi Osias. Un roi qui est chassé de la maison de Dieu. Un roi qui est mis à l'écart, qui perd son autorité, qui perd, je peux dire, sa capacité de gouverner. Parce qu'il a été dirigé par l'orgueil en s'éloignant de la parole de Dieu. Il n'a pas fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Et voici les conséquences. Mais ce qui est bon, Osias nous enseigne les deux aspects. Quand tu obéis à Dieu, ce qui en découle. Et quand tu n'obéis pas, ce qui en découle. Non, la vie d'Osias est pour nous un cas d'école. Parce qu'il a vécu les deux aspects. Donc il peut mieux nous enseigner. Il peut mieux nous expliquer par sa vie ce qui en découle quand on est en Christ ou quand on n'est pas en Christ. Parce qu'on sait, quand on s'éloigne de Dieu, c'est la mort qui prend la place. L'autre aspect, quand le roi s'est attaché à la parole de Dieu, lorsqu'il s'est appliqué à la parole de Dieu, il a vécu de bonnes choses. Il a vécu les avantages qui en découlent. Le verset 5b et 9, 10, et je lis verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu et dans le temple où il rechercha l'Éternel. Dieu le fit prospérer. Alléluia. Alléluia. Oui, quand le roi s'est attaché à Dieu, quand le roi s'est appliqué à chercher Dieu, avec Dieu le fit prospérer. Et que la prospérité est attachée à la parole de Dieu. Alléluia. Et que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie lorsqu'on s'attache à sa parole. On a vu plusieurs cas. On peut voir le cas de Joseph. Joseph n'a pas lâché prise, c'est pas éloigné de la parole de Dieu. Bien qu'esclave, c'est à lui Dieu a parlé. C'est à lui Dieu a dit ce qui va se passer plus tard. Ses parents, ses frères vont s'agenouiller. Mais Joseph est vendu, esclave. Il n'est même pas dans son pays. Il est esclave, mais il est resté attaché. Parce qu'il connaît ce secret qu'Osias a appliqué ici. Il s'est appliqué à rechercher Dieu. Oui, Osias s'est appliqué. On dit Dieu le fit prospérer. Et l'autre élément que ça nous donne, Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, sur l'angle, il et le fortifié. Il bâtit des tours dans le désert. Il creusa beaucoup de citernes. C'était un signe de prospérité et de bénédiction, avoir beaucoup de citernes. Donc Dieu l'a béni. Et on voit que comment est-ce qu'il a développé l'agriculture dans son royaume, sous son règne, quand il était attaché à la saine doctrine, quand il est attaché à la parole de Dieu. Dieu ne l'a pas seulement béni, parce que Dieu ne nous bénit pas pour nous abandonner. Dieu te bénit et sécure cette bénédiction-là. Et le roi a expérimenté cela. On dit Dieu le soutient contre ses adversaires. Oui, le verset 7 dit, Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient Gubal et contre les Maonites. Oui, Dieu l'a aidé contre ses adversaires. Et c'est en cela, Dieu, quand tu es fidèle à lui, il te dit, comme il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Cette promesse est attachée à ceux qui s'attachent à la parole de Dieu. Alléluia. C'est un principe. Oui, la clé de la vie, la clé de la sécurité, la clé de ta délivrance, la clé de ta prospérité, dans la parole de Dieu. Il ne suffit pas de la connaître. Non. Il y a des gens qui récitent des versets bibliques. Ils récitent. Comme quelqu'un me posait la question hier. Est-ce qu'il est normal que quelqu'un dise « Fais ce que je t'ai dit, mais ne fais pas ce que je fais ». C'est un mauvais disciple-là. Ici, le roi a fait comme son père. Ce que son père allait lui dire, là, c'est ce qu'il a fait. Et il s'est appliqué à la parole de Dieu.
Et c'est en cela Dieu a manifesté sa puissance pour le délivrer de ses ennemis. Dieu dit toute âme forgée, construction attachée à la parole est sans effet. Alléluia. Il dit quand tu attaches à sa parole, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Donc Dieu ici dit à Ézéchias ici, nous dit, parce que tu es mon enfant, il faut savoir, Satan va se déployer pour te faire la guerre. Satan va se déployer pour chercher à te nuire. Mais comme tu es attaché à moi, sa puissance sera neutralisée par ma présence. Alléluia. C'est la présence de Dieu, par la parole de Dieu, qui nous donne une sécurité vraie, à tous les niveaux. Quel que soit ce que tu fais, tu travailles, tu es homme d'affaires, il faut que tes activités soient christocentriques. Parce que ici, ce temps de la vie d'Osias nous enseigne sur l'importance de nous attacher à sa parole. Quand tu es christocentrique à tous les niveaux, dans tes affaires, dans tes activités, sois rassuré, tu as bâti sur le véritable roc. Et s'il y a des tempêtes, parce qu'il en aura, mais comme tu es sur le véritable rocher, le rocher des âges, cette tempête ne fera rien. Oui, parce que tu as bâti sur Christ. Christ est dans ta barque parce que tu t'attaches à sa parole. Il aura la tempête. Mais comme il est là, la tempête va se calmer. Alléluia. Et tu vas arriver à bon port. Mais Osias, ce roi, n'a pas compris. Quelquefois, la prospérité, la bénédiction, l'ennemi veut lutter pour nous éloigner de Dieu. Qu'il ne soit pas ainsi pour nous, enfants de Dieu. Oui, Osias a été béni. Et il a vu ici, on dit Dieu l'aida contre les Philistins. On dit Dieu l'aida. Ce n'est pas sa force, ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas sa capacité militaire qui lui donne la victoire. Mais Dieu l'aida. Et la Bible dit notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne connais pas tes défis. Je ne connais pas l'adversité. Je ne connais pas la taille de la montagne qui est en face de toi. Mais je connais le Dieu que nous servons. Alléluia. La Bible dit dans Marc 7, verset 37, il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Ce qu'il fait. Et que même les gens, ses contemporains étaient étonnés. Parce que cet aveugle né, il est né aveugle. La science a montré ses limites. La science a montré qu'elle est incapable. Mais Christ a montré qu'il est souverain. Que c'est lui qui donne l'organe. Et il a donné vie à l'organe de cet aveugle né. Et les contemporains étaient étonnés. Et c'est en cela, ils ont confessé que Christ fait tout à merveille. Alléluia. S'il combat tes ennemis, il fait à merveille ce combat-là. Il ne fait pas à moitié. Dans le feu, on a vu Daniel et ses amis qui étaient dans le feu. Mais Daniel et ses amis se sont attachés à la parole de Dieu. Ils n'ont pas discuté pour dire, on va diluer la parole de Dieu. Ils ont dit au roi, tu ne vas pas nous obliger à t'adorer. C'est-à-dire que quoi? Ils décident d'être fermes, attachés à la parole de Dieu. Même dans le feu, Christ, Dieu, était à leur côté. Alléluia. Quand tu es attaché à la parole de Dieu, le diable va mettre le feu. Mais Christ est là, à tes côtés. Le diable va déployer sa puissance démoniaque avec des lions affamés. Mais comme tu es attaché à la parole de Dieu, tu ne seras pas détruit. Mais ce qui est extraordinaire, la vie de Daniel et ses amis nous enseigne. Quand on les a mis dans la fournaise, ceux qui n'avaient pas la parole de Dieu ont été consumés par le feu. Mais ceux qui avaient la parole sont restés là. Et la suite a été la prospérité de ces 4 personnes qui étaient esclaves. Des esclaves qui deviennent autorité dans ce royaume-là. Alléluia. C'est ça que le roi nous enseigne ici. Oui, Dieu l'aida contre les Philistins. Quels sont les Philistins autour de toi? Quels sont les Arabes qui habitent autour de toi? Les Maonites qui sont autour de toi? Quelle est cette situation où cette puissance se comporte comme des Philistins ou comme les Arabes? Quel est ce défi qui est en face de toi? C'est vraiment important pour nous. C'est vraiment important pour toi et pour moi de nous attacher à la parole de Dieu. Oui, le roi nous enseigne. Et on dit au verset 8, les Maonites faisaient
des présents à Osias. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières, car il devint très puissant. Il devint très puissant. Alléluia. Oui, c'est vraiment important qu'on attache à la parole de Dieu. Dieu nous équipe, Dieu nous sécurise, Dieu nous protège. On devient très puissant. Maintenant, ce témoignage où cette famille ont perdu leur papa, c'était des chrétiens tous, et ils sont allés au village. Et au village, vraiment, les serviteurs du diable ont commencé à fatiguer ces enfants-là. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais Dieu les a protégés. Parce que quand ils sont arrivés, connaissant leur milieu, connaissant leur village, connaissant leur famille, quand ils sont arrivés, ils se sont mis quelque part pour prier, pour confier tout au Seigneur. Parce qu'il faut que Dieu les garde, Dieu les protège, Dieu ferme leur bouche. Parce que Satan cherche toujours une porte pour entrer dans ta vie. Il va te provoquer. Toi-même, tu sais que le message qu'il va dire, ce n'est pas normal. Mais c'est ce qu'il va faire. Parce que dans sa tête, quand il fait ce qui est anormal, c'est qu'il va t'amener à parler. Mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Et selon ce témoignage, ils sont vraiment restés calmes. Vraiment tout bouillait dans leur cœur. Mais Dieu leur donne la maîtrise de soi. Et quand ils ont fini les funérailles, on dit il y a quelqu'un qui est connu comme vraiment serviteur du diable dans leur village, qui a approché un des garçons et qui lui dit, vraiment mon fils, je suis venu te voir pour que tu me donnes un peu de ta puissance. Bon, lui il ne comprend pas. En fait, il n'a pas compris. Vous savez, c'est ce qui est extraordinaire avec notre Dieu. Parce que nous, enfants de Dieu, regardez un peu la différence entre nous et les dozos. Si le dozo fait 200 kilos, ce n'est pas parce qu'il est gros, hein? Il a au moins 100 kilos de fétiche. Mais nous, on est simple, habillés simplement. Mais la puissance qui en découle, parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et là où ce Christ est, il n'est pas là à moitié. Il est là pleinement. Et quand le pasteur nous enseigne vendredi, aujourd'hui, on est assis. Il dit on est ici-bas, mais on est assis là-bas. Et Satan en est conscient. Mais c'est nous qui ne sommes pas conscients. Non, ce papa, c'est peut-être diable était conscient de la puissance. Donc il voulait, il pensait comme c'est chez les sorciers où il faut donner un peu. L'enfant n'a pas compris, mais c'est plus tard. Il a compris que Dieu a neutralisé tout ce qu'ils avaient déployé comme puissance. Alléluia. Donc ils étaient devenus très puissants devant la confrérie dans ce village-là. Ils sont entrés au village pour les funérailles. Ils sont ressortis sans incident, sans accident. Pourquoi? Parce que Christ les a gardés. Alléluia. C'est ça notre Dieu. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et comme il a dit, notre Dieu, il ne vient pas à moitié. Quand il dit, je suis avec toi, il est là pleinement. Ce n'est pas comme on le dit aujourd'hui dans le monde. On dit non, la police est avec toi. Et tu te rends compte d'envoyer 2 policiers. Mais quand notre Dieu dit viens, il est là. Dans toute sa splendeur, dans toute son autorité. Et c'est ce qu'il a fait pour le roi. Il a rendu le roi très puissant. Bien-aimé, c'est ça le plan de notre Dieu. Dieu nous invite à nous attacher à sa parole. Il dit, et je lis dans Matthieu 6:3, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Donc Dieu nous invite à nous attacher à sa parole. Et ce qui en découle, c'est-à-dire la sécurité spirituelle, la bénédiction, la prospérité, je peux dire le succès, toutes ces choses-là qui en découlent, nous allons les avoir. Parce que notre Dieu, ce qu'il dit, il a toutes les capacités de le faire. Il ne va pas aller voir quelqu'un d'autre pour dire, donne-moi quelque chose pour que je puisse réaliser mes promesses. Vous voyez un peu dans nos pays africains, le chef d'État fait sa campagne pour dire si je viens, je vais mettre de l'or partout. Mais quand il vient, il va voir l'autre pour dire pardon, quand j'étais là, j'ai fait une campagne là, j'ai dit que je vais donner
telle chose à mon pays. Donc, donne-moi ton argent là, je vais travailler, après te rembourser. Ce n'est pas ça notre Dieu. Il tire ses promesses en lui-même. Donc, personne ne peut lui dire non. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Et il nous invite à nous attacher à sa parole. Et ce qui en découle, la sécurité, la bénédiction sera notre partage. Que Dieu nous bénisse.